Alors, bonjour à tous, dimanche 16 novembre 2025. C'est une vidéo, comme vous avez vu sur le titre, sûrement, sur les énormes trouvailles, achats que j'ai fait à la bourse aux jouets annuelle hier de ma commune à côté, où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie dans le magasin de mes parents, puis la brocante, enfin non, la bourse, je confonds tout le temps là, quand je parle, même quand j'écris, même quand je prépare mes écrits pour mon blog, pour mes réseaux sociaux, de ce que j'ai trouvé, la bourse aux jouets annuelle de Neuville, où il y a un an, j'avais trouvé la fameuse citrouille mystérieuse. Bon, là, aujourd'hui, c'est bien simple. Au niveau jouet, il n'y avait rien de cette époque. Il n'y avait rien de vintage. Et puis, la grosse surprise, c'est que là-bas, je suis tombé sur mon abonné qui habite à 15 minutes de chez moi en voiture. Et donc, il m'a proposé d'aller après faire une brocante qui avait en face de chez moi. Je vous ai souvent filmé quand je rentrais à pied de Fontaine le dimanche matin, le tohu-bohu, vous savez, avec des jeux gonflables pour enfants, des châteaux gonflables, un rodéo gonflable, etc. Bon, alors avant ça, bien sûr, il faut... et puis, ce que je ne vous ai pas montré hier, avant ça, bien sûr, on va parler 5 minutes. Alors, ah ouais, je vais vous montrer quoi pendant ce temps, parce que... tiens, je vais me mettre... Voilà, on va mettre en face de Johnny. Alors, d'abord, j'ai passé une nuit épouvantable. Je réveillais... Alors, j'ai pris, je vous en avais déjà parlé, un Seresta. Attendez, ça, le recommander pour demain, je mets le papier comme ça, je ne vais pas l'oublier parce que je suis capable d'oublier. Je me demande ce que c'est, ce recommandé. J'ai commandé un magazine portugais, je crois, je ne sais plus, avec Patrick Dufy, sur eBay. Est-ce que ça serait ça que le vendeur aurait envoyé en recommandé? Parce que j'ai déjà eu le coup, de magazines, pas épais, des magazines souples, et payés pas très cher, que les vendeurs étrangers envoient en recommandé, qu'il faut aller signer, avec signature exigée. Mais à mon avis, c'est pour la Cour de cassation. Je m'attends au pire. Donc ça, c'est des comprimés contre les angoisses, contre l'anxiété. Et maman, les derniers mois de sa vie, donc quand elle était hospitalisée, je le répète, alitée, elle ne marchait plus. Elle a perdu petit à petit tous ses muscles. Bon, allez, je ne vais pas encore reparler de ça parce que je vais déjà extrêmement mal comme ça. Elle me demandait, apporte-moi des Seresta, sinon je ne peux pas m'endormir le soir dans l'EHPAD où elle était maltraitée. Et parce qu'elle demandait aux infirmières, on lui disait oui, et 3 heures plus tard, elle m'appelait en me disant, c'est 10 heures du soir, j'ai toujours pas le Seresta, je peux pas m'endormir, je suis très anxieux, je suis très inquiète, tout ça. Je lui ai dit, demain, je viens te voir, je t'en apporterai une plaquette. Voilà, et qu'elle cachait d'ailleurs, sur la table à côté de la table roulante, là, à côté de son lit, dans la boîte à mouchoirs, vous voyez, comme ça vous saurez tout. Elle y planquait à l'intérieur. Bon. Alors, à 1h du matin, réveillée, j'étais étonné, par d'épouvantables cauchemars, où je me sauvais d'un magasin, je sais pas lequel, et je me planquais sur le parking, je ne sais pas lequel, et après, dans des... Je sais pas expliquer, c'est très difficile d'expliquer des rêves comme ça, par oral, alors qu'on se souvient que des bribes. Je courais dans des... C'est comme dans mon secteur, il y a de la nature, il y a des arbres, c'est très arboré, mais ce n'est pas ici, ce n'est pas... Et je courais, on me poursuivait. Donc j'ai repris un Seresta à 1h du matin parce que j'arrivais pas à me rendormir. Et puis ça continue, la digestion complètement détraquée, les selles abondantes et détraquées. Alors il faut que je vous dise que ça fait au moins 25 ans que j'y ai. Parce que je me rappelle que maman, elle m'emmenait chez notre ancien médecin traitant, qui faisait toute la famille, mais c'était dans la commune où j'ai racheté la concession familiale, donc il faut une voiture. Et j'avais déjà les mêmes symptômes,
alors que j'avais rien mangé de particulier, et il me donnait des traitements avec des cachets d'Hébrida ou Motilium pour les problèmes de digestion. Et il me disait, il me parlait d'un truc, quand vous serez guéri. Alors moi, je rigolais à ce moment-là, je disais quoi, guéri? Mais j'ai tout le temps des problèmes d'intestin, des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion. Bon. Et là, non, mais là, ça sert à rien que je prenne rendez-vous chez le Toubib demain. Il va me recevoir quand? Il va me redonner pour la digestion. Mais je sais très bien que dans quelques jours, ça ira mieux. C'est comme ça depuis 25-30 ans. De toute façon, bon. Alors, vous avez été plusieurs à ne pas comprendre ce que j'avais demandé hier dans ma vidéo. Bon, je vous ai demandé où est-ce que vous faites vos courses alimentaires, si vous trouvez mieux que tel magasin, c'est mieux avec le système de carte de fidélité, si c'est moins cher, si c'est plus avantageux, ou bon... ça m'énerve cette histoire. Alors, de toute façon, samedi prochain, j'aurai pas grand-chose à acheter comme bouffe, hein, parce que là, j'ai pas fini mon sac de légumes surgelés, et je mange du riz avec, hein, que j'ai fait cuire, et j'ai pris hier soir à Auchan, c'était sur le catalogue. Alors j'y ai pris parce qu'il y avait du waouh que je vais certainement jamais utiliser, qui sera perdu. Bah, faudrait que j'aille dans un autre magasin Auchan, mais où? Et puis non, bah non, là dans le secteur. Bon, j'ai pris 2 gros sacs de 750 grammes. Alors je croyais que c'était des frites. En fait, c'est pommes de terre croquettes. Alors, il me semble que le goût, c'est pas tout à fait pareil, hein. Bon. Et donc, j'ai au congèle ces 2 sacs. Alors là, c'est bon, hein. Pour les légumes, j'en ai pour un moment, hein. Donc, j'hésite toujours. Je ne sais pas. Le cirque que ça va me faire pour aller à ce Leclerc où on a été avec mes parents, mais en voiture, de 1998, qu'on a emménagé, qu'ils ont pris leur retraite et qu'on avait emménagé dans notre villa, jusqu'à que maman, elle déménage, jusqu'en 2014. Voilà, qu'on allait dans ce Leclerc, mais en bus, c'est la galère. C'est la galère. 2 lignes de bus différentes, dont une qui passe peu, une longue marche à pied après. Alors là, surtout que je vais avoir mon caddie à roulettes. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, hein. Bon, après, comme je vous ai dit, essayez quelques samedis, et essayez, voir. Et puis si ça va pas, bon, j'irai à Intermarché, mais Intermarché, c'est tout petit. Moi, je sais que maman, elle aimait pas du tout, parce que tout, je vous l'ai dit hier, hein, tout est dans des frigos, les rayons sont ultra serrés, il y a pas de jouets, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de DVD, ouais, c'est que de l'alimentaire, hein. Et après, au niveau de la carte de fidélité, je vous ai dit, j'en ai recréé une, mais je ne sais pas du tout. Alors, il y a aussi, j'avais pas pensé, il y a mon... non, pas mon Leclerc Drive en face, mais le Carrefour Market, dans la commune d'à côté. Vous savez, où j'ai maquiné, où je retourne la semaine prochaine, mardi, et le locker à côté, qui est 9 fois sur 10 plein. Quand je fais envoyer quelque chose là-bas, c'est livré ailleurs. Parce que les gens n'arrêtent pas... Ouais, il faut que j'arrête de passer la main devant l'objectif, hein. Bon, attendez, je vais peut-être faire plutôt un gros plan là-dessus, là, au lieu de vous laisser en plan. Voilà, ça, on va y voir, on va y regarder dans 5 minutes. Ça, c'est les nouveautés, hein, bien sûr. Alors, Carrefour Market, c'est tout petit. On y avait été une fois avec maman, mais on avait déjà fait nos courses de la semaine à Auchan, hein. Eh ben, on n'avait presque rien acheté, ça ne nous avait pas plu, hein. On avait pris 2 bricoles, je crois. Je crois qu'elle m'avait acheté, elle voulait tout le temps que j'ai des tartelettes, des pâtisseries pour la semaine et tout, que je me régale et tout. Puis je crois qu'on avait pris puis une bouteille d'huile, je sais plus. Donc, par contre, j'ai la carte Carrefour, donc je suppose, c'est la carte de maman, je suppose que ça passe aussi là-bas. Carrefour Market, la carte Carrefour passe dans tous les carrefours, hein. Donc là, c'est pareil, c'est à 5 minutes en bus de chez moi. Voilà, c'est à 5 minutes.
C'est très près. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas quoi faire. En tout cas, je me suis bien compliqué la vie avec ce qui m'est arrivé hier soir. Je me suis bien pourri la vie. Et je suis toujours en état de choc, en état de traumatisme. Parce que si vous saviez ce qui m'est arrivé, se mettre à 5 contre moi, ah c'est sûr, 5 grands baraquets, 5 armoires à glace, ah c'est sûr, je suis très dangereux. Hein. Bon, allez, ça suffit, j'en ai assez dit comme ça. Ça va encore divaguer. Ah, mais je pense qu'il a eu ceci, il a eu cela. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, écoutez, là, je rentre de... J'aurais pas dû y aller, puisque j'y vais demain pour la poste, pour chercher mon recommandé. J'ai été alors à la boîte à livres, à côté, à Rochetaillé, que dalle. Quelques livres du McDo, je me doutais que je les avais déjà tous. J'ai quand même pris, parce que j'ai dit on ne sait jamais, j'avais déjà tout. Et un livre du Club des Aventuriers, vous savez, McDo aussi 2025. Je pensais que je ne l'avais pas. Je l'avais déjà. Et après, je suis rentré à pied là de Fontaine. Alors, je risquais pas de vous filmer, il fait nuit. Hein. Ça a recommencé. Rien. Boîte à livres pleine. Pas un livre de valable. Rien. Voilà. Mais je vous dis, demain, j'y retourne pour la poste. Hein, donc, bon. Ouais, le 17, c'était marqué. Donc, c'est bien demain. Hein. Alors, demain matin, je vais aller à Neuville, comme d'habitude, boire mon café. Je vais aller à l'épicerie arabe, parce qu'il y a un de mes nombreux achats Vinted qui est arrivé, c'est un jeu de cartes, un nouveau jeu de cartes allemand Winnetou, mais il y en a un autre aussi. Tiens, dans Les Enfants de la télé, il y a Noam qui chante Goldorak. Enfin, il passe un extrait. Hein. Ouais. Alors, à ce sujet, ah oui, ça, j'allais oublier de vous en parler. Et vous avez peut-être vu, j'ai partagé des publications sur mon groupe Facebook. Hier soir, enfin cette nuit, il y a eu la soirée de lancement du livre Croque-Vacances au Grand Rex, donc à Paris. C'était pas dans la grande salle de 2500 places. Enfin, j'y suis jamais allé au Grand Rex. Je sais même pas où c'est. Enfin, il y a sûrement un métro à côté. Hein. C'était dans la petite salle de 300 places. Voilà. Donc moi, vous savez que je suis reparti de Paris la semaine dernière. Le voyage était déjà réservé. De toute façon, je pense pas que j'y serais allé, bien que je me doute que c'était fabuleux, puisqu'il y avait Claude Pirard qui répondait aux questions-réponses. Bon, c'était aussi très cher, hein, parce qu'il y avait une formule, vous savez, dans les contreparties là qu'on pouvait acheter sur le livre. Donc moi, j'ai pris une contrepartie à 100 €, hein, mais il y en avait beaucoup, beaucoup plus cher pour faire un goûter avec Claude Pirard pendant, je crois, 2 heures. Donc ça devait être juste avant la soirée, quoi. Mais c'était hors de prix, hors de prix. Bon. Donc, ils doivent poster les livres la semaine prochaine, je crois. Par contre, c'est marqué que c'est en UPS. Alors moi, UPS, je me méfie, parce que UPS, il faut obligatoirement être là et signer au livreur. Ah ouais, mais moi, tous les matins, je ne suis pas chez moi. Hein. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Après, je vais voir, parce qu'une fois, il me semble qu'en UPS, j'avais pu faire livrer dans mon Leclerc Drive en face, enfin, j'avais pu modifier la livraison, parce que j'avais reçu un mail de « Nous avons un colis pour vous demain. » Bon, on verra, hein, on verra. Alors, de toute façon, cette soirée-là, j'ai vu sur la page de Sébastien Gérard, là, il s'est filmé, il raconte un peu, il résume en quelques minutes la soirée. Et je me demande à quelle heure ça s'est fini. Ça a dû se finir au petit matin, parce qu'il dit qu'il repartait ce matin, il allait partir à la gare pour rentrer chez lui, et qu'il avait dormi que 2 heures cette nuit. 2 heures.
Alors bon, moi, l'hôtel, de toute façon, c'est ouvert, je crois, toute la nuit, hein. Il y a quelqu'un toute la nuit, bon. Mais bon, 2 heures, attendez. Non, non. Bon. Quand, vous savez, quand il y a eu les Glooby Boulga Night, il y en avait même eu à Lyon à l'époque. J'y suis jamais allé, hein, parce que c'était la galère pour rentrer. Mais surtout, ça se finissait au petit matin. C'était au petit matin, c'était pas possible. Bon. Alors, donc hier matin, tout commençait bien. La moitié de la journée, c'était bien. Je ne pouvais pas me douter qu'il allait me tomber une catastrophe dessus et que ma vie allait être changée à tout jamais, bouleversée. Alors, dans la boîte à livres, donc où j'étais ce soir, je vous ai dit, il n'y avait que des livres McDo que j'avais déjà. J'ai eu la grosse surprise que seule nouveauté depuis jeudi soir où j'étais passé en rentrant de ma tournée, dans cette pochette plastique, il y avait ces 2 puzzles vintage. Bon, première fois et sûrement dernière que j'en trouve en 10 ans de boîte à livres. Alors d'abord, il y a un des puzzles Lucky Luke. Donc moi, j'en ai combien? 2, 3, je ne sais plus. Alors, c'est pas Samos 99, je me suis trompé. C'est un fromage qui n'existe plus, 6 de Savoie. Voilà. Et les 12 puzzles, en fait, vous les assemblez ensemble. Ouais, donc là, c'est un personnage pas intéressant, hein. Mais vous voyez, là, il y a le cheval. Vous les assemblez les uns à côté des autres et ça fait un grand puzzle. Voilà. Et alors l'autre, ce n'est pas du tout ce fromage, c'est dans les tablettes de chocolat Suchard. Pareil, vous pourrez former un maxi puzzle. Donc il y avait 4 puzzles Zorro. Alors 1985, j'avais 15 ans. Mais j'ai jamais vu ça à l'époque. Alors à l'époque, justement, on allait faire nos courses en face de chez nous, à Rochetaillé, à Intermarché. Mais j'ai jamais vu qu'il y avait des puzzles. Regardez comme c'est beau, mais comme c'est beau. Donc là, ça par contre, je vais chercher sur, sur eBay, sur les sites marchands, je vais chercher s'il n'y a pas moyen d'en trouver. Bon, ça, vous voyez, c'est à côté. Donc ça, c'était ce matin à la bourse aux jouets de Neuville. Alors, j'en ai une autre dans une semaine. Donc, c'est à Albigny. Je pense y aller. Faut que je vérifie parce que les autres années, c'était toujours le samedi. Et alors, je suis jamais ressorti avec des pleins sacs, hein. Mais j'ai des bons souvenirs de quelques trouvailles sympas. Je dis ça, je déteste ce mot. Ah non, sur tous les groupes Facebook, à chaque fois que les gens postent leurs trouvailles ou leurs achats, comme par exemple des nouvelles figurines Goldorak, c'est les nouveaux hors de prix, qui viennent du Japon, les seuls posts qu'il y a en dessous de réaction, « Oh, c'est sympa !»« Oh, c'est très sympa !» Non, mais attendez, sympa, ça veut dire sympathique, ça veut dire gentil. On ne dit pas de jouets ou d'objets. Ah ben c'est sympa. Sympa, c'est quelqu'un qui est sympa. Alors vous voyez, à ce sujet, j'ai eu un commentaire que vous pouvez lire, un public sur mon groupe, d'un abonné qui m'a dit qu'il adorait ma façon de parler, ma diction, et que j'avais une prose à la Fabrice Lucchini. Alors là, c'est la première fois qu'on m'en sort ça, parce que je vous rappelle que l'ordure de youtubeur Zito, alias la chaîne pourrie qui s'appelle L'âge d'or du film d'horreur, vous avez que des têtes qui explosent, du sang qui gicle, non mais déjà il est malade le mec. Bon, il était venu marquer sous mes vidéos, tu n'es pas gay, parce que tu parles d'une façon très maniérée, tu vis entouré de jouets de filles, tu parles sans arrêt de ta mère, et qu'est-ce qui m'avait sorti encore comme saloperie? Oh putain, si vous saviez ce que je lui souhaite à cette pourriture, je le hais, ce Zito là. Et il y a de fortes rumeurs que le harceleur de 22 ans, dont je n'ai plus de nouvelles depuis 2 mois, bon débarras, il s'est peut-être fait choper par la police, hein. Il a peut-être été convoqué au commissariat, hein. Il y a peut-être une raison, et je me demande si c'est pas son fils. Parce qu'un mec de mon âge qui tenait mot pour mot le même discours de harcèlement
que faisait le gamin, là, depuis 1 an. Sur mon blog, j'étais obligé de fermer les commentaires et le formulaire de contact. Sur ma chaîne YouTube. Bon, après, il a essayé sur TikTok et sur Instagram. J'ai rendu mes profils privés et j'ai tout bloqué. On ne peut plus m'envoyer de messages privés, bon, etc. Allez, on ne va pas encore reparler de ça. Oui, mais vous voyez, ça fait partie des nombreux traumatismes. Moi, je suis traumatisé à vie par tout ça. Jusqu'à ma mort, je resterai traumatisé. On me persécute. Hein, on me persécute et on me fait subir aussi de la discrimination. Et ça, la discrimination, c'est en rapport, mais j'en parlerai une autre fois. Quand j'aurai reçu un livre que j'attends, dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Bon, allez, que j'ai payé, hein, bien sûr. Alors, c'est du verre ou c'est du plastique? Je pense que c'est du plastique. Bon, alors, pour le Grand Condor, j'ai vérifié sur des photos. Il y avait bien au-dessus du socle une tige. Et c'est cette tige qui est cassée, qui est dans le Condor. Et j'ai essayé avec une petite pince, j'arrive pas. Pourtant, ça doit être du plastique, j'arrive pas à la tirer. Bon, voilà. Alors ça, c'était ce matin à la bourse aux jouets de Neuville. Donc elle avait plein de bouchons comme ça. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle m'a dit que c'était des bouchons de M&M's. Il y a plus de 30 ans. Parce que son fils, il a 38 ans. Et à l'époque, il était gamin et elle lui achetait. Ça vient de lui. Donc, ouais, bah, ça doit avoir 35 ans. Ça doit être 1990, je pense, je sais pas. Donc là, j'en ai pris 2. Bon, il y avait Mini. Mini, c'est pour les filles. Ah bah tiens, vous voyez, je croyais que je vivais entouré de jouets de filles, pauvre con. Je vous l'ai déjà répété. Je dirais à peu près 8 jouets sur 10 que j'ai, c'est pour garçons. Hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Ouais, mais moi, ils m'ont pourri la vie. Ces cons là, ils m'ont pourri la vie à cause d'eux. C'est à cause d'eux que vous ne pouvez plus communiquer avec moi sous les vidéos. J'avais 9 commentaires sur 10, très sympa. Et je réutilise le mot sympa, mais là, c'est bien approprié. Donc je lui ai pris ces 2 là, voilà, mes préférés, hein. Mon petit Mickey, Donald. Bon, alors, on commence par la bourse aux jouets d'hier matin. Donc après ces trouvailles de puzzle incroyables, je croyais que j'étais en période de chance. Eh ben, ça n'a pas été le cas. Alors, comme toujours, des Barbie, coup de cœur, bien sûr. Alors là, c'est une fashionista de plus. Par contre, là où j'ai été étonné, c'est que les cheveux sont très fourchus. Alors, ça se voyait pas parce qu'elles étaient toutes dans des sacs. Puis elle avait les cheveux attachés avec un chouchou de la gamine. Hein, bah ça, c'est exactement le genre de femme. Ah bah écoutez, blonde, aux yeux bleus, les cheveux longs, vêtements brillants, vous savez que c'est tout ce que j'aime. Hein. Ça pourrait être Priscilla Presley d'ailleurs. Là. Bon, et donc je lui ai repeigné les cheveux pour essayer de, vous voyez, de 2009. J'ai vu qu'elle était. Ah, vous voyez, il y avait des. Bon. Alors ça c'est bien du Barbie. Il n'y a pas d'étiquette. Non, parce que des vêtements aussi, un tissu et d'une couture d'aussi bonne qualité. Par contre, vous voyez, il n'y a pas le haut, et je ne sais pas du tout à quelle Barbie ça correspond. D'ailleurs, ça pourrait aller. Mais bon, elle a déjà, vous savez, ma Barbie Hawaï que j'avais eue à Noël 78, j'avais 8 ans, je vous ai souvent montré mes photos scannées où je la tiens fièrement dans mes bras devant le sapin de Noël parce que je le rappelle, j'en avais bavé. Hein. J'en avais bavé pour que ma mère m'offre ça pour Noël. Évidemment, elle me disait, je n'achète pas de Barbie à un garçon, je n'achète pas de poupée à un garçon. Évidemment, eh ben, j'en avais chié. Pour lui expliquer que j'étais amoureux, que c'était pas c'était pour faire vivre des aventures. Bon, alors, avec mes héros, mes mannequins. Ouais, et puis là, il y a des fashionistas. Alors, celle-là, c'est la Alexa. D'abord, je pense que je l'ai déjà. Je m'en suis pas rappelé au début parce que la robe me dit quelque chose. Et le corps transparent aussi. Et à l'époque, j'avais l'abonnée Aurélie Petite Sirène
qui n'est pas la même Aurélie, celle qui a disparu. Mon abonné a disparu depuis un mois, disparu de ma vie. Donc moi, elle marchait pas, c'est sûr. Et alors j'ai cherché sur YouTube, il y a une vidéo qui dit qu'il faut baisser le bras. Alors vous voyez déjà, elle avait une baguette magique, hein. Donc le haut, comme vous le voyez, c'est cassé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un micro? Non, non, le haut est cassé. Par contre, quand on baisse le bras, ça l'allume et ça la fait chanter. Bah, sauf que moi, ça marche pas. Alors que sur le sachet, c'est marqué son et lumière. Ah bah, je suis désolé. Alors, vous voyez, ce qui n'est pas normal, c'est quand je baisse le bras, ça fait un bruit de cassé. Est-ce que c'est normal? Ouais, 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 ouais. Et puis, une de Noël, voilà. Très belle. Bon, ça, c'est le style Nicole Kidman, hein. Ça, c'est bien le même style qu'elle, hein. Des belles robes, des beaux bijoux. Attendez, j'en ai une autre par là de... Oh putain, c'est la même. Oh non, mais alors là, je suis le roi des blaireaux si c'est la même. Parce que je sais que j'en ai 2 ou 3, hein. Je suis vraiment le roi des blaireaux si c'est la même. Attendez, alors là, c'est tellement serré. Allez, des nouvelles catastrophes s'annoncent là. Allez, les choses commencent à tomber. Bon. Bah, écoutez, la robe m'a l'air d'être la même, hein. Alors, elle n'a pas de bijoux. L'autre a plein de bijoux. L'autre, elle a un truc de fourrure, vous avez vu, là, elle l'a pas. Je sais pas, on dirait la même. Ah, la robe a l'air d'être la même, hein. Ah, ce sont les mêmes, fleurs, hein. Vous voyez, elle a tous ses bijoux, elle a une espèce de... Oui, c'est une veste, hein, de fourrure. Côté pub, on retrouve Louis de Funès en vedette dans un spot pour une boisson alcoolisée à consommer, on le rappelle, avec modération. Ouais, les bras sont dans le même sens, mais ça a l'air d'être la même. Non, mais c'est la même. Regardez le visage, c'est le même. Ben, vous voyez, je ne l'ai pas reconnu. D'abord, ce sont dans des sachets plastiques, hein, et je n'ai pas reconnu... Bon, écoutez, si quelqu'un parmi vous est intéressé, n'hésitez pas, ma petite Cathy, ou je ne sais pas si quelqu'un est intéressé, s'il connaît quelqu'un, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, ça vient de Brocante ou de Bourse aux Jouets, hein, c'est pas bon. Alors, hier, donc toujours au même endroit. Alors, il y avait des boîtes de puzzle, le livre de la jungle, j'ai pas pris, je n'ai plus de place pour les boîtes de puzzle. Il y avait une énorme boîte avec plusieurs Disney, à moi, Peter Pan, je sais plus. Pareil, j'ai pas pris à cause de ça. Par contre, j'ai pris cette grande boîte parce que c'est vintage, bien que je ne trouve pas dessus vous voyez, 2 € seulement, et donc il y a 3 puzzles. Dumbo, je collectionne, je l'ai en DVD. Bambi, évidemment, je collectionne, j'ai en DVD plein de livres. Et bien sûr, mon petit chéri, mon petit Pinocchio chéri, là, il est devenu un petit garçon, moi, qui n'aurait jamais d'enfant. Et puis, encore un puzzle Star Wars. Je crois, toutes les années, j'en trouve un là-bas. Et donc, 3 € avec Luke, Han Solo, Leia. Bon, bah, dès qu'il y a ça, j'embarque. Et en plus, il y a Hayden Christensen, il y a Ewan McGregor. Voilà, mon Luke. Voilà. Et puis un puzzle Astérix, alors ça je prends toujours, hein, 3 €. Alors, 500 pièces. Alors vous voyez, apparemment, ils ont imprimé sur internet le modèle. Et ils l'ont testé, ils l'ont fait. C'est que ça doit leur en prendre, hein, du temps au-sous des écoles. Bah dites donc, pour vérifier qu'il est bien complet, hein, pour juste 3 €, hein, lol. Ah oui, et celui-là, je voulais vous montrer l'intérieur. J'ai vu qu'ils les avaient fait. C'est très très joli.
mon petit chéri, mon petit garçon. Je suis tellement seul. Ensuite, il y avait un lot, je crois que c'était 3 €, le lot de 2 livres Disney de 2014, donc je ne collectionnais pas encore, je collectionne que depuis 2016. Donc La Belle et la Bête et un Cendrillon. Alors Cendrillon, j'en ai 50 sortes de livres, mais j'espère que je ne l'ai pas, ça ne me dit rien. Hein. Ça me dit rien. Et sans doute la plus belle trouvaille, c'est ce livre Pop-Up. Alors je l'ai payé combien? Attendez, j'ai enlevé l'étiquette. C'est 2 €, je crois. Ouais, 2 €. C'est pas cher. Hein. Alors 2018, donc je collectionnais, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas vu à l'époque. À la FNAC, il n'y était pas. Hein. Voilà, donc vous voyez, voilà, c'est juste parce que je suis fan de Pop-Up. Voilà, ma petite chérie, ma chère Blanche-Neige, avec la maison, la chaumière des nains derrière. Oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ah non, mais il est beau ce livre. Pocahontas, s'il n'y a pas le cow-boy blond aux cheveux longs, mon pote, Belle. Ah là, je l'ai, la poupée. Hein. Je l'ai, et j'avais trouvé à une brocante il n'y a pas longtemps, mais je vous ai dit, il manque presque tous ses vêtements, il manque sa chemise, il manque plein de choses. Mais je l'ai en version prince. Voilà, Aurore, je collectionne. Elle est belle, hein, là. Cendrillon, je vais encore vous montrer quelque chose que j'ai trouvé tout à l'heure à la brocante. Et bien sûr Ariel, mais il n'y a pas le prince Eric avec ses belles bottes. Ok, bon. Alors ensuite, écoutez, puisque c'est à côté, on va y regarder... Oh là là, déjà 31 minutes. Ah ouais, mais à chaque fois, il y a tout mon blabla. Si ma vie était un peu plus calme, hein, si ma vie était un peu plus heureuse, un peu plus tranquille, si j'arrivais à avoir un jour de repos dans ma vie, c'est jamais le cas. Alors, j'ai oublié. Oh là là, j'allais encore oublier parce qu'il y a mon magazine télé posé dessus. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, je sais même pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Puisque ma vie a été bouleversée, mon emploi... Bon, alors, j'ai oublié de vous montrer à Auchan, hier soir, j'ai trouvé un... Alors, il y en avait plusieurs, le choix était difficile, il y avait des couleurs qui n'étaient pas belles pour les vêtements. Voilà mon premier, je voulais absolument avoir un lutin farceur, vous voyez, pas cher. Pas cher, hein, 3 €. Bon, alors, il a les mains qui se crochettent. Donc, il y a un an, quand c'était la folie, au début, j'en voulais pas parce qu'il y a des grandes jambes. Et moi, ça me faisait peur quand j'étais petit. Parce que dans l'indicatif d'ouverture et de fin d'antenne de la chaîne Antenne 2, il y avait des personnages qui volaient dans le ciel, qui me faisaient tellement peur que je criais, que je pleurais. J'étais tout petit. Hein. Bon. Mais je n'aime pas comme ça, les grands bras, les grandes jambes. Non. Bon. Et puis, c'est vrai que les têtes sont quand même jolies. Hein. Les têtes sont mignonnes. Bon, ça, j'en ferai peut-être une photo pour voir. Tiens, j'en ferai une photo à côté des... Tiens, voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça pour la photo pour mes réseaux. Voilà. Bon, ça, on va y voir dans 5 minutes. Alors, ça, c'était de ce matin. Donc, c'était la bourse à Neuville. Un déluge épouvantable. J'arrivais pas à trouver l'entrée parce que ils l'ont mis en haut, alors que normalement, c'est dans les salles en bas. À cause des travaux épouvantables de la commune qui durent depuis des mois et des mois. Et donc, j'ai eu la surprise que mon abonné me tombe dessus. Donc après, je lui ai proposé d'aller boire un café à ma brioche. Allez, encore. Mais je parle trop, voilà. À ma boulangerie. Et je lui ai raconté ce qui m'est arrivé hier. Voilà. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ça? J'avais jamais remarqué. Vous avez vu, il y a des crochets, donc il me manque des trucs là. Il me manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est pour qu'il broute? Ouais, mais attendez, on l'a eu. Mon frère l'a eu quand on était petit. On jouait sans arrêt avec, on partait dans Rochetaillé, on l'emmenait là, avec la poignée. Non, là, la poignée, là.
Là, on l'emmenait et on jouait dehors. Je me rappelle pas ce qu'il y avait par côté. Oh merde! Bah écoutez, il y a bien quelque chose qui manque là. Hein. Oh merde, je sais pas ce que c'est. Allez, les catastrophes continuent. Tiens, tu vas aller dans la fleur. Ah non, je sais pas ce que c'est. Hein. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est il y a 1 an hein, que je l'ai trouvé. Hein. Je l'ai acheté 10 €. Alors, bon, la seule trouvaille vintage, c'est ce livre de 1987 que j'avais pas, des 101 Dalmatiens. Voilà. Alors là, oui, et le magicien, 1 €. Bon, je vous dis, d'habitude, j'achète pas, je me contente des boîtes à livres, mais de toute façon, on trouve plus rien. Ici, je pense pas que je l'ai, parce que ça me dit rien, puis il est tout neuf, 1994. Bon, il a quand même 31 ans. Regardez, il est beau ce livre. Hein. Les chefs-d'œuvre de Walt Disney, mais je suis sûr qu'il y a aussi Blanche-Neige qui existe, Peter Pan. Voilà. Et puis ça, bah, je connais pas. Alors là, c'est du inédit. Le mariage de Aurore. Tiens, et le prince. On doit sûrement voir ses belles bottes, le prince Philippe. Eh oui. Bon, allez. Ça suffit. Et ça a été surtout énormément de livres sur Petit Ours Brun. Donc 2007, souvent, 2006 ou plus ancien. Celui-là, par contre, il est récent. Juin 2014. Ah. Oui, mais je vous rappelle que j'achète. Je prenais en boîte à livres depuis le début des boîtes à livres, mais j'achète que depuis 2022. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ça, c'est important. Quand je suis rentré chez moi, que mon abonné m'a gentiment ramené chez moi, j'ai encore vécu un enfer pour les nerfs. Mais quand est-ce que ma poisse... Non, mais il y a vraiment quelqu'un qui m'a jeté un sort. Qu'il soit vaudou, qu'il soit j'en sais rien, mais il y a quelqu'un qui m'a fait envoûter. C'est pas normal. Ça a recommencé, le son qui grésille sur... Attendez, j'ai la tête qui tourne là. Il faut que je m'assoie, j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien. Là. Ouf. Ah, mon petit Calinou, il y avait une des rafales de vent épouvantables. Il n'arrêtait pas de se déclencher, j'étais obligé de l'enlever, parce que ça me bousille les piles. Hein. Bon, je suis rentré, j'étais en train de regarder sur YouTube, il y avait des nouveautés, une vidéo sur la série télé, les coulisses de la série télé Buck Rogers. Toujours présenté, vous savez, par le Belge, comment il s'appelle le Belge de, je sais plus. Et après, il y avait une vidéo, ça a enchaîné en fait, avec une vidéo qu'il a fait sur Rick Hunter. Toutes les coulisses de Rick Hunter, donc... Quand Elephant Film aura fini de sortir toute la série, ils ne sortent que des moitiés de saison, c'est beaucoup trop cher. Ils lui ont répondu, il en parle, hein, qu'ils ne sortiront pas les téléfilms de Réunion. Il y en a eu un où il est tout seul en 1995 parce que Stéphanie Kramer venait d'accoucher, donc elle n'était pas disponible. Bon, alors moi je l'avais vu à l'époque sur TF1, toujours doublé par Yves Régnier, hein, magnifique voix. Hein. Et après, il y a eu plusieurs téléfilms, au moins, je pense, 5 ou 6 en 2004, 2005. Et ça devait donner lieu à une nouvelle série, mais c'était que des téléfilms de 1h30. Hein. Et puis, au bout de quelques téléfilms, les audiences ont chuté, donc ils ont arrêté. Et ces téléfilms, on les a jamais vus sur TF1. On les a vus seulement sur C8 les après-midi. Il me semble. Et donc, ils ont répondu qu'ils ne sortiront jamais ces téléfilms à la fin Ils n'éditeront pas les téléfilms en DVD. Eh ben, bravo. Bon. Donc, voilà. Bon, de toute façon, je sais que ça ne vous intéresse pas, Petit Ours Brun. Vous voyez, là, dans la maison de Petit Ours Brun, j'ai jamais vu ça. Alors là, je connais pas, hein. 2004.
avril 2004. Il a 21 ans. Enfin, même plus, hein. 21 ans et demi. Hein. Petit ours brun et les baisers. Petit ours répond au téléphone. Je connais pas. Aime pique-niquer. Je connais pas. A très faim. Ah ben ça doit vous rappeler quelqu'un d'autre. Ouais, mais sauf que moi, je suis détraqué. Hein. Aime Noël. Alors ça, il y a... Ouais, mais j'ai un livre plus récent qui s'appelle... Mais c'est pas du tout le même dessin. Et là, bon, ben, ça va vous rappeler quelqu'un. Hein. Fait un cauchemar. Voilà. Et voilà. Et là, il y en a encore, vous voyez, alors, aime l'automne, je connais pas. Je connais pas du tout. Et son voilier, je connais pas. Et joue dans son bain. Si, ça je connais. Mais là, c'est vintage. Hein. Attendez, mais il n'y a pas de date. 2005, janvier 2005. Eh ben allez, ça a 20 ans et demi. Donc c'est bon pour là. Alors, après la bourse aux jouets, il m'a proposé d'aller à une brocante, comme je vous ai dit, en face de chez moi, au Tohu-Bohu. J'avais complètement oublié, puisque je suis en état de traumatisme. Et je ne m'attendais pas à dépenser autant d'argent, à trouver autant d'argent. C'était délirant, parce que c'était dans les locaux du Tohu-Bohu. Donc c'était des toutes petites pièces, et on s'est retrouvé à un moment dans une boîte de nuit. Oui, c'était une salle de boîte de nuit, on était dans le noir, il n'y avait que, vous savez, des lumières qui tournent, qui clignotent, on ne voyait presque rien du tout. Je devais regarder des 45 tours, je ne voyais rien. Et en plus, j'avais oublié mes lunettes. Bon, alors j'ai pris là-bas, seul achat cette vendeuse, parce que tout le reste, c'était des 45 tours que j'avais déjà, hein, années 60, 70. Alain Delon, Le Clan des Siciliens, bon, j'espère que je ne l'ai pas, parce qu'avec moi, vous savez, tout est possible. Tout neuf. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que vous voyez, il vient de Marseille. Il y a l'adresse rue Paradis, Marseille. Mais attendez, on est à Lyon, on n'est pas à Marseille. Et la fille, elle est jeune. Hein. Bon. Un autre stand. Bon, j'ai bien peur de l'avoir déjà. Bon, j'ai quand même, pour 1 euro, Diantel, faire à nouveau connaissance. De Londres à Paris. Et quand on revient à la transparence... 1985, c'est ma chanson préférée d'elle. Je collectionne tout Diantel. Hein. Presse, CD. J'ai une grosse collection sur elle. Même si ces derniers CD, faut les commander parce qu'on ne les trouve pas à la FNAC. Mais je me demande... Vous voyez, mais comme je ne suis pas sûr, j'ai regardé l'arrière. Je ne sais pas. Et puis alors ça, c'est un autre stand. J'ai juste trouvé ça. Ce recueil du journal de Casimir, 3 euros. Bon, alors j'y ai pris. Alors je sais, déjà le visuel me dit quelque chose. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. J'ai à nouveau la tête qui tourne. Ouf. Mais bon, bien que la plupart des magazines soient détachés, il est en bon état. Donc moi, mes parents me l'achetaient. Je crois que c'était toutes les semaines. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui n'avaient plus de couverture, moi qui n'avais plus de... Mais par contre, voilà, c'était impossible de me rappeler Anne Hofer, qui est morte il n'y a pas longtemps. C'est impossible de me rappeler. Casimir cherche un partenaire, je la connais. Non, mais je le connais habillé comme ça, je connais. Mais après, vous voyez, les numéros suivants, ça, je ne sais pas. Si je l'ai numéro 15... Ok, ça ne me dit rien. Au bord de l'eau, ça ne me dit rien. Numéro 16. Ok. Numéro 17. Ah, celui-là, je dois l'avoir. Hein. Et les fantômes de Lille. Alors ça. Numéro 18. Alors là, ça ne me dit rien. Hein. Avec Julie qui dort. Le facteur qui dort. Oh, ça me dit, l'arc-en-ciel, qu'est-ce que j'aime ces couleurs. Miam, miam. Bon, écoutez, on verra. J'ai de quoi m'occuper. Hein. Et demain, je repars à Lyon, bien sûr. Demain après-midi, Croix-Rousse et Pardieu. De toute façon, alors, attendez, on y arrive, là. Et puis... Bon, allez, il faut en finir, là, c'est trop long. Hein.
Alors, ce 33 tours Johnny, 3 euros. Bon, j'ai trouvé ça un peu cher, mais il en est à 9. J'espère, je pense que je ne l'ai pas. 1977, je déteste habillé en smoking. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il est habillé en smoking sur une pochette d'album avec des baskets. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Lui qui en mettait presque jamais, en mettait peu. Bon, c'est la vie. Alors, j'ai oublié de vivre. Ah bah, il y a déjà ce tube dedans. Mais il doit pas vivre. Ah bah si, vivre, ça avait quand même marché. Mais c'est tout, ouais. Les autres. Alors, vous voyez là, le offert par Paul et Janine le 25 décembre 77. Oh purée. J'avais 7 ans. Bon. Et puis, alors, en partant ce matin à Neuville, à la Bourse aux Jouets, dans la boîte à livres, seule nouveauté depuis hier que j'y étais passé, un gros pavé tout neuf de 2004. Bon, bah, il a quand même 21 ans. Ça y est, ça commence. Mon loup-garou. Mon loup-garou. Black Star, sur la planète Saga. Ouais, pas de nouvelles hein, pour le livre. Gary Harrison. Oh. Mes petits chéris, vous êtes ma seule compagnie. Alors, voilà, Joe Dassin, la bande à Bono, que j'ai en 45 tours, bien sûr. Habillé, c'est complètement actuel, même la montre en 2025, c'est hyper mode. D'ailleurs, je m'habille comme ça l'été quand il fait des chaleurs que je peux pas porter de cuir. Ouais, je suis exactement comme ça. Bon. Et donc dedans, il y a aussi que je collectionne, hein, Balavoine, Jean Ferrat, France Gall, mais années 60. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors le problème, c'est que c'est un pavé. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détache les pages ou est-ce que je le garde entier? Parce que c'est vraiment un pavé. Puis vous voyez, Larousse. Alors vous voyez, Henri Salvador, c'est un montage. Hein. Joe Dassin. Mais dedans, il y a aussi des personnages historiques. C'est bizarre. L'histoire de France en chanson. Jean Ferrat. J'ai une grosse collection Jean Ferrat. Larousse 2004. Ouais. Donc voilà, un pavé, il est tout neuf. Il n'est pas du tout corné. Je me demande même s'ils l'ont lu à l'époque, parce que pour être nickel comme ça. Donc je l'ai pris, je l'ai emmené à la Bourse aux Jouets, parce que j'ai dit si je repasse après, puis je ne suis pas repassé, puisque mon abonné m'a emmené en voiture, mais si je repasse et qu'il n'y ait plus, c'est bon. Hein. Oh non, j'ai déjà eu le coup. Hein. Oh. Attendez, j'ai la bouche toute sèche là. Tout bu. Et puis, alors toujours au tohu-bohu. Alors un 45 tours. Alors c'est pas un 45 tours livre-disque. Vous pensez bien que j'en ai déjà plusieurs de Cendrillon. Oui, sauf que cette pochette comme ça ne me dit rien. Avec le prince agenouillé, je n'ai pas souvenir d'avoir cette pochette. 1967, vous vous rendez compte? L'année du mariage de mes parents. Et dedans, c'est un 45 tours, mais 33 tours. Ouais, 67. Raconté par Claude Nico avec Anna Geller. Ah, je connais Anna Geller. Monique Martial. Voilà. Donc j'espère que je l'ai pas. Bon, vous savez, avec moi. Donc, par contre, l'intérieur, les pages, c'est comme sur les autres éditions que j'ai. Hein. Je connais très bien ces magnifiques dessins que j'ai toujours trouvé magiques depuis mon enfance. Ouais, Blanche-Neige, c'était le même dessinateur. Tatan de Vendée. Et un livre Rox et Rookie, donc les éditions GDL, la jolie, de 1981. Mais
Mes gentils albums. Il est débile ce titre. Bon, ils auraient pu trouver mieux. Hein. Voilà, c'est beau. Hein. Fin 81. J'avais septembre 81. J'avais 11 ans. Et on avait été voir le film avec mon frère au cinéma. Et on collectionnait, j'avais acheté, que j'ai toujours le 45 tours de Dorothée, bien sûr, Rox et Rookie, de gentils amis, petits bébés chiens, petits orphelins. Voilà, je collectionne, hein, Rox et Rookie, voilà. Et puis on va terminer, donc ce qui m'a coûté cher, j'en ai eu pour 15 € avec le 45 tours que je vous ai montré. Une femme, plus âgée que moi, parce qu'elle avait les cheveux moitié gris, moitié blanc, vendait toute cette pile de journal de Mickey vintage, je me doutais bien, ne les connaissant pas. Alors elle les a retrouvés dans son grenier. Voilà. Il vous a fait sa révérence. Alors, elle m'a dit qu'elle les a retrouvés dans son grenier et qu'elle était épatée qu'ils soient en aussi bon état. Non mais attendez, vous trouvez que ça c'est du bon état? Non mais attendez. Bon, alors il y en a d'autres qui sont en meilleur état. Elle les vendait à 1,50 pièces. J'ai commencé à lui en prendre 3, puis je lui ai dit, écoutez, les couvertures, je ne les reconnais pas. Et j'en ai racheté tellement depuis l'année dernière. Si je vous prends tout, est-ce que vous me faites un prix? Alors elle m'a dit, je vous les fais juste à 1 € pièce. Donc voilà, ça m'a fait en tout 15 €. Hein. Donc ils vont. Alors ça, je regarderai ce soir, je vais me régaler et je vais faire comme je fais toujours, je marque. Alors vous voyez celui-là là, qui est Destroy, je vais le mettre sous pochette plastique. Je vais le ranger sous pochette plastique parce que pour la manipulation, ça va pas. Vous voyez, le début d'un grand film Disney, donc à suivre en BD, Les 101 Dalmatiens. Ça veut dire qu'il était ressorti en salle à ce moment-là. Oh, que c'est beau! Attendez, on va le regarder un peu, celui-là. Alors, 19 novembre 72. Oh purée, l'âge que j'avais. Ah bah j'étais un bébé, hein. Alors, Viewmaster, je connais pas cette pub. Retrouve tous tes vieux amis quand tu veux, aussi souvent que tu veux. Les Aristochats, Zorro, Guy Williams, Blanche-Neige risque la mort en mangeant cette pomme. Mais qu'est-ce que c'est que cette Blanche-Neige? C'est des marionnettes, là. Voilà. Donc, Viewmaster, j'ai pas encore regardé les diapos, j'ai pas encore eu le temps de celui que j'ai ramené de Paris, qui est là-bas, vous le savez, de Musclor, les maîtres de l'univers. Richard le Téméraire, jamais accroché. Je sais pas ce que c'est. L'apprentie sorcière. Oui, j'ai des livres. Bon, de toute façon, quand je les aurai lus, s'il y a des choses collector dedans, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, mon héros, Lex Barker, alias Guy Leclerc, les pirates du fleuve. Je ne connais pas cette histoire. Allez, coup de poing. Guy, non. Ah bah, faut pas lui dire non. Et voilà, il se prend un coup de pistolet. Assassin, bande de lâches. Non mais attendez, il n'est pas mort. Hein. S'il est mort, il n'y a plus de Guy Leclerc. Hein. Doucement, belle dame. Pas d'insultes. Lol. Vous voyez comment on parlait à l'époque. Vous l'aurez voulu. Ah ben, elle est tasée elle aussi. Ah, ils sont KO tous les deux.
Voilà la BD à suivre, des 101 Dalmatiens. Toujours magnifique. Mécano. Alors, Donald, les BD étaient belles à l'époque, elles étaient grandes, il y avait beaucoup de vignettes. Ah! Alors ça, c'est incroyable. Gratuit, la crèche de Noël, les véritables santons de Provence. Ah, mais c'est pas Devino, ma marque Devino, de mes santons de mon enfance. On en achetait certains à Mammouth, qui est maintenant mon Auchan, où je ne remettrai plus les pieds. On achetait, là, que j'ai conservé. Hein. Dans votre station-service, Fina, c'est quoi ça? C'est le nom de la station. Un santon gratuit par 30 francs ou 2 bid. Oula. 12. Alors, je connais pas. Hein. Parution de Picsou Magazine numéro 10. Dépêchez-vous. Des jouets. Lève. Le journal de Mickey lève le rideau sur les jouets de Noël. Big Jim. Alors regardez ce que je vous avais dit. L'agent secret Mark Strong. C'est l'ancien nom de Big Jim qu'il n'a pas gardé longtemps. Hein. Au début. En karatéka, ouais, mais je ne l'ai pas. Je voudrais tellement en tenue de karaté. Ses biceps bougent. Il brise en deux un morceau de bois avec sa main droite. Bah oui, il fallait appuyer dans le dos et schlac. Tiens, un baigneur. Bon, allez, je vais vous laisser. Allez, je vais vous laisser. Ah, alors ça, c'est collector. Hein. C'est collector. Page de pub pour Big Jim, mais en Mark Strong. Regardez, c'est bien Mattel. L'agent de Mattel. Karaté, tenue de rechange. 35 francs. Équipement, 15 à 25 francs. Mark Strong entièrement articulé, mesure 24 cm. Ça, c'est la première fois que je vois cette pub. Qui n'est pas Big Jim. Ça, c'est quoi? Wonder, les piles Wonder. Pas Wonder Woman. Mandrake, le magicien, oui, j'aimais bien. Voilà. Bon, bah écoutez, alors je vous montre les couvertures quand même des autres. Voilà, là. C'est beau, mais ça, j'y ai pas, ça. Sa Majesté Pluto. J'aime bien le petit oiseau. Titi. Mais Titi. Qu'est-ce que c'est joli. Waouh. Ce jaune. Le secret du totem. Attendez, je voudrais bien voir Guy Leclerc. Ce qui m'intéresse le plus, c'est Guy Leclerc. Le Tour de France en BD. Oh bah alors ça. Je voudrais bien voir Guy Leclerc. Oh, Lucky Luke. La ruée vers Homo. Ça, c'était une lessive. Une collection. Ah mais j'en ai. J'avais acheté sur eBay en un lot. Un lot dans un sachet plastique. J'en ai. Hein. Collection de figurines dans les barils Homo, donc de lessive. Hein. Une collection de figurines, 20 figurines. Ouais, j'en ai, ça. Le cheval, je crois que je ne l'ai pas. Non, maman, elle prenait pas cette marque. Ah, il y a du collector. Hein. Ah, Guy Leclerc, la planète Tanium. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un œil au beurre noir? Ah, il a un œil au beurre. Ah, il y a... Le monstre. Prochain épisode. Ok. Bon, bah allez. Et puis, alors,
Mademoiselle d'Artagnan, qu'est-ce que c'est que ce machin? Guy l'éclair. Voilà, cette tête. Ensuite. Alors, celui-là, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Et d'ailleurs, j'espère. Bon, regardez. Donc ça, la BD à suivre, ça veut dire qu'il était ressorti en salle. Alors là, je crois que c'est 1974. Par contre, j'ai hurlé quand j'ai vu, par hasard, puisque je ne les ai pas encore lus, qu'il y a une page d'arraché de Blanche-Neige. Ben, quand je l'ai pris à l'arrière, j'ai vu qu'une page se détachait. J'ai dit, tiens, et regardez, voilà. Alors, page 10, page 13, regardez. Il y a une page arrachée. Alors là, je ne comprends pas. Pourquoi arracher une page de la BD de Blanche-Neige et pas les autres? Oh, elle est belle. Oh là là, oh cette merveille. Retrouvez les personnages de Blanche-Neige et les 7 nains dans toutes les boîtes de vaches qui rient. Alors, j'ai normalement tous les stickers de l'époque. Je les ai tous et je me demande, bon ça c'est à vérifier, je crois que j'ai une étiquette, alors pas la boîte, mais l'étiquette de la boîte avec Blanche-Neige dessus. Je crois. J'ai aussi Pinocchio, j'ai aussi ceux de Robin des Bois. Je crois qu'il y avait eu aussi Bernard et Bianca. Je crois que j'ai. Alors, est-ce que je les ai tous? Est-ce qu'il en manque pas? Ça, faudrait vraiment se replonger dedans. C'est dans la pièce Disney. Je sais même pas où d'ailleurs. Enfin, sur les étagères où il y a, de Blanche-Neige, tout ça. Mais bon, Matt le shérif. Tiens. Bon, allez. Oh là là, 1 heure de vidéo. Ah bah attendez, on finit quand même. Le petit Indien. Celui-là. Et oui, c'est le dernier, celui-là. S'il est plaît. Chacun fait ce qu'il veut. Fin 74. Non, deuxième trimestre 60. Ah, Joe Dassin. Allez, on se laisse sur Joe Dassin. Ouais, mais je vais encore me prendre. Oh là, tout avec son beau ceinturon et ses belles bottes. Allez, à bientôt à tous. Le plus gros tube de cette année-là, aux paroles signées Pierre Delanoë.